Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Erika de chez Cocooning Art. Aujourd'hui, je vous montre une belle et simple technique qu'on nomme le sgraffito. Dans le fond, c'est une technique qui consiste à un peu à du grattage. Et puis ça, c'est un résultat vraiment fini, glacé d'une petite pièce où on a fait cette technique. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Donc, c'est vraiment très joli et c'est quand même très simple à faire. Donc, aujourd'hui, je vais le faire pour vous montrer en quoi ça consiste. Donc ici, c'est une pièce que j'ai commencé avec cette technique de sgraffito, mais je ne l'ai pas terminée. Donc, je vais la terminer avec vous. L'important avec cette technique, je vais vous expliquer un petit peu les bases avant de peinturer. Ça consiste à mettre une couche de blanc et ensuite une couche foncée par-dessus. C'est sûr que c'est mieux, nous on a choisi du noir. Vous pouvez prendre du bleu foncé, par exemple, du gris foncé. Mais le mieux, c'est que ce soit vraiment une couleur foncée pour que le contraste soit vraiment très apparent. C'est ça qui fait la beauté de ce projet-là. Donc, nous, on a choisi du noir. Et là, comme vous voyez, c'est très sec. Le problème, c'est pas le problème, mais dans le fond, quand on fait cette technique-là, il faut s'assurer que la peinture soit fraîche parce que ça va vraiment mieux pour gratter. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est au fur et à mesure qu'on peinturerait, par exemple le noir, je viendrai gratter tout de suite après. Au lieu de tout peinturer d'un coup et que ça sèche. Parce que quand ça sèche, ça gratte pas. Ça va vraiment mal. Pour ce faire, je vais rajouter une petite couche de peinture et je vais gratter. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De plus, c'est avec un outil spécial pour faire cette technique-là. Donc, je vais juste me retrousser les manches. Donc là, à cause que moi, ça l'a séché, je vais venir rajouter la peinture. Mettons que je vais jusqu'en bas. Comme ça. Donc après une couche de blanc, on met 2 couches de noir pour que ce soit bien opaque. Mais quand on va gratter, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite après parce que sinon, ça va faire des motons. Il faut quand même attendre un certain délai, mais pas jusqu'à temps que ce soit trop sèche qu'on puisse rien faire. Donc, on va juste attendre un petit peu. En fait, l'outil dont je vous parle pour cette technique-là, c'est ça. Donc, on peut vous le prêter à certains moments. Dans le fond, c'est comme un petit bout comme ça là, qui gratte, qu'on utilise aussi en poterie. Et l'autre bout, c'est un pinceau. Donc, c'est comme un peu. C'est aussi. C'est 2 en 1, hein? Donc là, je vais commencer à gratter. T'sais, on voit que ça commence à sécher. Fait que mettons que je veux faire. Donc, par exemple, que je trace ma ligne. Ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever le reste avec le petit pinceau. T'sais, parce que c'est normal, on enlève la peinture. Par exemple, je vais venir ici. Là, c'est normal qu'il y ait pas mal de miettes de peinture, fait que c'est sûr qu'il faut faire ça sur un apron, même si ça tâche pas, ou tu sais, c'est peu que ça s'éparpille un petit peu, là. Parce qu'on gratte quand même des couches. Fait que là, mettons que j'y vais, le freestyle. Ça va très bien quand la peinture est comme ça, là, c'est comme parfait. C'est facile, puis c'est très agréable. Donc là, je vais enlever un petit peu. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fini cette petite feuille originale-là. Comme vous pouvez voir, moi, je me suis inspirée, oui, de mon imagination, mais aussi un petit peu de fleurs, comme sur l'assiette que je vous ai montré quelques temps plus tôt. Donc, c'est sûr que moi, si vous avez moins d'inspiration, vous avez besoin d'aide pour les dessins, ça va me faire un grand plaisir de vous envoyer certains modèles de dessins pour vous aider, si c'est votre style et que vous adorez. Ça va me faire vraiment plaisir. Sinon, vous pouvez toujours vous inspirer sur les photos qu'on met. J'aime bien les fleurs, moi, donc vous allez le reconnaître vraiment dans mon style.
Juste vous dire en fait que là, c'est ça, je ne l'ai pas encore terminé. Donc on va mettre des photos bientôt. Mais en fait, ça consiste en un ensemble style thé. Comme vous voyez, ici, c'est la tasse thé pour mettre la petite poche toute mignonne. Puis pourquoi on a fait ça avec la petite assiette? C'est que quand on boit notre thé, puis qu'on enlève la petite poche, si on veut pas qu'elle dégouline, on la met là, c'est mignon. Et on fait ça en lisant un livre, en étudiant, en faisant aussi de la peinture sur céramique. Donc c'est chouette, c'est un ensemble simple. Puis en plus, au fait, cette technique-là, c'est vraiment très artistique. Donc voilà, puis voilà pour cette technique. J'espère que ça vous plaît. À bientôt!